La deuxième grande manière de présenter l'Évangile, c'est ce que j'ai appelé les grosses têtes. Alors les grosses têtes, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est pour ceux qui aiment bien réfléchir, c'est ceux qui aiment bien se poser des questions, et vous savez que parmi nos contemporains, il y a toutes sortes de questions, il y a des personnes qui aiment bien réfléchir. Donc les grosses têtes partent des réflexions, des questions, des objections de nos contemporains pour montrer la pertinence, la cohérence de la foi chrétienne, tout en restant ciblés sur l'essentiel. Pour vous donner simplement une idée ou un exemple de ce que les grosses têtes peuvent être, il y a deux sites qui existent, entre autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, dans ce cas-là, eh bien, faut simplement me les indiquer. Il y a un premier site qui s'appelle comprendredieu.com, qui en réalité est un parcours interactif, et l'objectif c'est de montrer que la raison n'est pas incompatible avec la foi, et l'objectif aussi c'est de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur Dieu. Vous avez notamment mon collègue, un ami Alexis Masson, qui est un philosophe, un apologète chrétien, quelqu'un qui aime bien réfléchir, qui a étudié non seulement la Bible, mais qui a étudié aussi la philosophie, qui a étudié des sciences également. Et donc l'objectif, c'est de montrer la cohérence ou la pertinence de la foi chrétienne. Et ça peut être utile parce que vous avez parmi nos contemporains des personnes avec qui, si vous utilisez les basiques, ça ne va pas marcher. C'est des gens qui ont toute une réflexion derrière et qui ont envie de poser des questions, qui veulent réfléchir. Je ne dis pas que les autres ne sont pas réfléchis, mais je dis simplement qu'ils ont tout un cheminement et il va falloir s'y prendre de manière différente. Et donc de procéder de cette manière-là, ça peut être pour eux une première approche ou une première mise en contact avec l'Évangile, notamment au travers de ce site comprendredieu.com. Et d'ailleurs, si le Top Chrétien a fait ce site-là, c'est tout simplement parce que connaîtredieu.com, c'était une approche proposée, mais ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas et que si on veut toucher d'autres personnes, notamment ceux qui sont un petit peu plus intellectuels, il va falloir utiliser une autre manière de fonctionner. C'est pour ça qu'ils ont fait comprendredieu.com. Et puis vous avez aussi un autre site qui existe et qui part aussi de ce postulat de base, à savoir donner des éléments d'information pour comprendre, pour expliquer les choses, c'est ouidieuexiste.fr. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, je vous mets les liens de ces deux sites. Et sur le site ouidieuexiste.fr, il s'agit ici de donner des réponses honnêtes à des questions honnêtes. Donc des questions fondamentales, vous avez de courtes vidéos qui sont accessibles et documentées. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Vous avez d'ailleurs certaines de ces vidéos qui ont été vues plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers de fois sur YouTube pour poser certains jalons, notamment pour montrer que la Bible, c'est un livre pertinent, un livre qui n'a pas pu être écrit comme ça par hasard. Ne serait-ce que l'histoire du peuple hébreu dans le désert. Comment ont-ils fait pour vivre 40 ans dans le désert, sans tomber malade, sans avoir de ceci ou de cela? Et donc, au travers de questions qui sont vraiment documentées, au travers de tout un reportage, ils montrent comment les choses ont pu se réaliser. Et tout ça, ça donne des éléments d'information qui sont là pour montrer la cohérence, la pertinence de la Bible, de l'Évangile, de la personne de Jésus, et ainsi donner des arguments qui sont là pour aider la personne à croire. Donc une autre manière de présenter l'Évangile, c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le monde qui va se retrouver là-dedans, souvent les gens vont utiliser les basiques parce que ça leur correspond davantage, en tout cas moi je sais que ça me correspond davantage, mais d'autres personnes ont besoin de réponses plus étayées ou plus développées pour les aider. Là aussi, je vous propose le plus et le moins, comme pour tout à l'heure. Le plus, c'est que cette manière de présenter l'Évangile tient compte du contexte européen. Ça tient compte aussi des questions que les gens se posent, du style « si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les guerres? Pourquoi toutes ces religions? Si Dieu existe, comment concilier son existence et le fait que Dieu est bon, amour, avec tout ce qu'on peut voir? Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose? La vie, comment est-elle apparue? Autrement dit, les grandes questions existentielles qui vont servir pour donner des réponses. Donc, comme je disais, ça tient compte du contexte européen, ça tient compte des questions des gens. Les intervenants sont aussi qualifiés, connaissent bien leur domaine, sont accessibles, et parfois les supports, que ce soit des supports vidéo ou autres, sont sympathiques, sont accrocheurs et sont aussi bien réalisés.
Le moins, parce qu'il y a toujours aussi un moins, le moins c'est que les débats, les confrontations d'idées ne mènent pas toujours, très loin. Ça ne mène pas toujours à la foi. Vous savez comment c'est. Vous avez beau avoir tous les arguments du monde, vous avez beau avoir une logique imparable, respecter toutes les grandes règles de la logique, de la dialectique, etc. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas croire et qui ne veut pas se laisser convaincre, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous allez galérer. Donc, voilà, les débats, les confrontations d'idées ne mènent pas toujours très loin et ça ne mène pas forcément à la foi. Néanmoins, ça peut être une manière de présenter l'Évangile. Et là, on se rappellera aussi que, notamment, les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les apôtres, ont beaucoup utilisé ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi avec les grands détracteurs du christianisme. Du reste, nous sommes très heureux d'avoir eu ces pères de l'Église, car c'est eux souvent qui, lors des conciles, ont fondé les points essentiels qui étaient importants de croire concernant la foi chrétienne, et ils ont permis aussi de résister à toutes les grandes hérésies qui très rapidement se sont manifestées au sein du christianisme. Comme quoi, ça sert de réfléchir, de penser la foi, et ça peut être un moyen, en tout cas pour consolider la foi chrétienne, et parfois aussi pour interpeller. Et puis il y a encore une dernière manière de présenter l'Évangile que j'ai recensée. De quoi s'agit-il? Quelle est cette manière? C'est une manière un petit peu spectaculaire. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous explique cela dans la dernière vidéo. À tout de suite.